Stockage des agglos, on laisse, moi j'ai décidé de laisser 1 mètre effectivement entre la zone de travail et la zone de stockage. Et puis en fait, on fonctionne en U, où on vient simplement enquiller donc sur 5 hauteurs, c'est largement assez. Donc on laisse un accès sur les côtés, on stocke au milieu. Le temps de séchage de la dalle, c'est quand même 3 à 4 semaines de séchage de dalle. Sinon, il ne faut rien mettre au milieu avant. Et puis, Le premier aglo, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir une ficelle qui va pas toucher directement l'aglo, c'est-à-dire on va laisser 5 mm pour être sûr qu'on ne la décale jamais en réalité. C'est pour avoir un repère visuel. Ici, j'utilise pas d'aglo d'angle. Donc j'ai coupé un aglo normal à banquier ici, puisque quand j'ai dessiné la piscine, j'avais prévu ces écarts ici. Je rappelle ici la bonne dimension ici entre chaque piquet, c'est exactement 248. Parce que les agglos ils font 495 et pas 500. Ensuite on vient tendre notre ficelle jusqu'au bout. On arrose ici correctement la zone pour que le mortier puisse bien adhérer au sol. Et après, on va continuer, on va poser la première rangée sur cette longueur là. Voilà, alors tout doit être parfaitement de niveau dès la première rangée. Donc on a mis la première rangée. On a le réglage, au début on met le mortier, on pose tous les plots comme ça. Le mortier avant, faut pas oublier déjà de le mettre de niveau à la règle. Donc vous tapotez un petit peu là, de chaque côté du piquet. On met déjà de niveau le mortier et après on pose les agglos. Sur les agglos, réglage qu'il faut faire, c'est d'abord des réglages avec la grande règle que l'on met dès le départ. On vient faire la hauteur en Z. Après, on vient également toujours contrôler la planéité de cette manière-là. Troisième et dernier réglage, on vient se caler par rapport à la ficelle. Ficelle qui, je rappelle, ne touche pas les agglos. On a à peu près mis 4-5 mm de ficelle. Après, au niveau de l'angle là-bas, petit gabarit en carton, très utile. On se met ici comme ça, on vient se caler là, ici de cette manière-là, pour être ici en appui là. Et ici, je suis venu découper mon aglo ici, pour être calé sur le même niveau de l'alvéole qu'on a ici. Ça c'est important. On a 210 en général hein, sur les aglos ici au milieu. Hein. Donc sur cette côte là on fait comme ça. Après on vient marquer ici, de cette manière là. On vient reporter le gabarit de cette manière là. Et on va tout de suite comprendre que si je me mets comme ça, avec le prochain aglo, vous voyez on croise bien ici avec le joint de l'ancien. Hein. On fait comme ça. Et là on va devoir couper effectivement l'aglo qui viendra au-dessus, on le coupera à ce niveau là. Voilà, donc là on est bon pour démarrer la piscine.
pour mettre les 3 dernières rangées d'agglos, on a d'abord coulé les 5 rangées ici. Donc là c'est bien solide, on a une bonne assise. Après c'est tout simple. Vous prenez l'agglo de l'autre côté comme ça. Vous prenez appui sur le ventre et vous appuyez au-dessus comme ça. Là vous pouvez prendre appui un petit peu sur les ferrailles pour vous soulager un peu le dos. Après vous enquillez comme ça. Hop. Là vous voyez ça permet vraiment de remettre la rangée. C'est important de couler, on peut couler en 2 fois sans problème. Et ici pour les petites découpes qu'il y a là de ce type là, il faut bien penser à avoir le renfort au milieu, ce qui est assez logique en soi.